Bonjour, bonjour. Une astuce pour avoir un masque où il n'y a pas d'air qui passe ici, grâce à un pli, sans métal. Et où il y a un angle ici qui supporte le masque, qui supporte l'insert qui est posé là, et là, il y a de l'espace. On peut bouger, parler, sans manger le masque. Voilà, en 4 étapes. Un petit masque, 21 sur 42. Un moyen, 23 sur 46. Un grand, 25 sur 50. Des rectangles, quoi. Après, il y a un pli central. Le pli central, c'est pour faire ça. De 3 cm de large. Ça donne ça. 23 sur 46. Je retourne pour faire les ourlets. Je couds de chaque côté. Ensuite, je plie en deux pour noter les points des 3 cm, 3 cm. Je marque le tissu pour pouvoir refaire le pli à 3 cm. 3 cm. Ça donne ça. Je mets les attaches. Quand on n'a pas beaucoup de matériaux ou plus trop à force d'en faire, on met là, là, comme ça les personnes mettront le lien manquant. Ou quand on a assez de matériaux, on peut mettre ici. Je referme. Et là, je pique à l'extérieur du masque pour ne pas percer le masque à l'endroit du pli. Et ensuite, j'étire le pli intérieur. Je vais chercher à l'intérieur et je le tire un tout petit peu. Et là, je le repique. Pour coudre la ligne là, droit. Tout en gardant le pli à l'extérieur. Je couds ici. Pareil de l'autre côté. Ça donne ça. Avec le pli intérieur qui sort. Le pli intérieur qui sort. Je le retourne. Ensuite, je vais coudre là. Ça, c'est quand on n'a pas de machine qui fait le point zigzag. Donc, on fait 2 lignes dessus. Ça fait une couture beaucoup plus forte. Ça donne ça. Ensuite, l'intérieur, ça, c'est l'intérieur du masque. Là où on va mettre le nez. On plie. Je retourne pour avoir cet angle-là, cet angle-là. Cet angle-là qui va former le menton. Je le plie comme ça. Comme ça. Mais je vais décaler pour ne pas avoir trop d'épaisseur à coudre. Et je vais prendre que un pan, pas deux, pour pouvoir passer l'insert. Et je couds là. Pareil, et je décale un peu. Et je couds là. Ça donne ça. Vous voyez, cousu celle-là. Que sur l'interne. Et là, j'ai le menton. Le menton qui est bien tenu, avec l'insert qui va se mettre là, et le nez, qui est un peu étiré. Voilà. Si l'étape d'ici pour étirer le pli est trop compliquée à faire, il y a une autre manière de le faire. C'est-à-dire que je reprends le carré, je le plie en deux. Là, c'est la ligne centrale. Sur la ligne centrale, ici, je mets la petite lanière, mais à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, vous voyez, je la mets à 3 cm. 3 cm. Là, je mets là, là, et là à 3 cm. Ou la longue, à l'intérieur.
et je couds là, et je couds là. Je retourne, ça donne ça. Bien prendre l'angle, bien prendre l'angle. Après, je vais coudre la ligne là. Mais c'est à ce moment-là que je vais faire le pli. Le pli, je le prends là et je le fais dépasser. Je le fais dépasser et je couds là. Pareil de l'autre côté. Je le fais dépasser. Parce que je le fais dépasser que ça raccourcit. Ça donne ça. Vous voyez? J'ai exagéré exprès pour qu'on voit bien. Les débordements. Ensuite, ça c'est l'intérieur. Je fais comme ça, je plie, je retourne. J'ai cet angle, j'ai la poche intérieure. Je le pose à peu près sur son angle comme ça, sur un angle comme ça, et je décline pour pas avoir trop d'épaisseur. Tac. Autrement c'est double et ourlé. Et je couds là. Pareil pour l'autre. Ça donne ça. C'est cousu à l'intérieur de chaque côté. Un seul, ça suffit. Et du coup, nous avons l'angle qui va tenir le menton et l'angle qui va tenir le nez. Voilà. Amusez-vous bien. Bye.